Et donc, disait Charlotte Dornelas, le zapping politique européen. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tout a commencé comme d'habitude par une petite phrase d'Emmanuel Macron qui a très largement fait réagir et comme d'habitude, ça s'est terminé par un affrontement avec le RN qui entre et sort de l'arc républicain selon la polémique du jour. Hier, Gabriel Attal l'a carrément fait passer au stade d'ennemi de l'intérieur. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Et comme ça ne suffisait pas, le Premier ministre a très largement insisté en finissant par répondre à la question posée par Marine Le Pen. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen. Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Mais si l'on va sur le fond, c'est oublier un peu vite l'opposition de Mélenchon, de Ciotti, mais également du Royaume-Uni, de la Finlande, de l'Allemagne, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Italie, la Suède, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Espagne, la Bulgarie, l'OTAN et même l'Ukraine, qui s'est dite étonnée parce qu'elle ne demande pas d'envoi de troupes sur place. Alors comme d'habitude, nous n'avons pas retenu la bonne partie de la phrase d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée, et endosser des troupes au sol. Voilà, il n'y a pas de consensus et son ministre de la Défense d'enfoncer le clou lors de son audition hier. Ce n'est pas envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie. Et le président de la République a été clair hier au soir en disant que nous n'étions pas en guerre avec le peuple russe ou la Fédération de Russie. Donc tout est gagné pour Emmanuel Macron. Le bilan, c'est finalement que personne n'est en guerre et personne n'est prêt à aller faire la guerre. Poutine est prévenu. Mais l'autre actualité de ces derniers jours, que certains tentent d'oublier, c'est l'agriculture quand même. Et François-Xavier Bellamy nous a donné des nouvelles du Parlement européen quelques heures après qu'Emmanuel Macron a parlé de production, de simplification et de compréhension des agriculteurs. Aujourd'hui a été voté un texte qui s'appelle Restauration de la nature. Nous nous sommes battus avec ma collègue Anne Sander pour écarter le pire de ce texte. Il reste beaucoup de problèmes dans ce texte qui touchent au fait qu'il est impossible d'arrêter la machine en marche si les prix de l'alimentation devaient exploser en Europe. Malgré tout, les députés macronistes ont soutenu ce texte avec enthousiasme comme les Verts et comme la gauche. Un vote dont s'est félicité le relais d'Emmanuel Macron à Bruxelles, l'eurodéputé Pascal Canfin. Décidément, les promesses. Ouais, vous avez raison, merci beaucoup Charlotte Dornelas.